Ce Shabbat, on est en train de clôturer le 4e livre de Torah, le livre Bamidbar, et ce Shabbat, c'est Rosh Chodesh Menachem Av, bien que c'est marqué que dans la Halacha, Mishenichnas Av Memaatim Besimcha, dès que le mois de Av rentre, on diminue dans la joie, mais le rabbi, il amenait toujours l'explication du rabbi de Moukach, dès que le mois de Av rentre, Memaatim, tous les problèmes, Besimcha, à travers la Simcha, et pour cela, il a insisté que tous les jours, on écoute un Siyum dans ce 9 jours, jusqu'à le 15 Av. Alors, ce Shabbat est un grand Shabbat, car c'est aussi Rosh Chodesh. Et ce Shabbat, on est en train d'étudier sur l'importance de la parole, que c'est marqué dans la Torah, que quand un juif il fait un neder, ce qui sort de sa bouche, il doit le faire. Quand un juif, il dit « ce pain est interdit sur moi », et il n'a pas dit le mot blineder, dès que c'est sorti de sa bouche, c'est fini. C'est devenu interdit. De là, on voit la puissance d'un juif, qu'un juif, il est capable, juste par sa parole, de faire un changement. Et on voit une histoire incroyable qui est arrivée qui est apportée dans la Gemara Masechet Sanhedrin, sur une histoire dans le livre Melachim Bet, sur le roi Yehou, qui était le Melech Israël, le roi sur les 10 tribus. Yehou, il a été nommé roi par l'émissaire de Elisha Hanavi pour exterminer tout ce qui est idolâtrie. Et le prophète, il dit qu'il a appelé tous ces idolâtres de venir. Et quand ils sont venus, il leur a dit, Achav, il a fait un peu d'idolâtrie, Yehou, il va faire beaucoup. La raison pourquoi il a dit ça, c'était pour rassembler tout le monde. Alors tout le monde sont venus avec une grande joie. Il a fermé les portes, il a tué tout le monde. Après le passou qui continue, il dit que Yehou est tombé et lui aussi, il a continué à fauter et faire Avodah Zara. La grande question qui se pose, lui, il est venu pour exterminer tous les idolâtres et après lui-même, il tombe dans la piège. La Gemara, il dit parce que c'est sorti de sa bouche avec malice. Il a dit Yehou va travailler beaucoup. Le fait que c'est sorti de sa bouche, ça lui a donné ces paroles qui sont sorties de sa bouche, que Yehou va faire beaucoup d'idolâtrie, ça fait rentrer en lui un amour vers l'idolâtrie. C'est terrible. Il a juste sorti de sa bouche avec une kavana pour les rassembler. Voilà la puissance des mots, comment une personne il doit faire très très attention à sa parole. C'est connu, il y a un docteur Kevin qui a fait toute une recherche sur les suicides. Il y a à San Francisco, il y a un pont connu qui s'appelle le pont, la porte de l'or. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens là-bas qui choisissent de là-bas se jeter dans l'eau. Alors lui, il écrit qu'il a trouvé une personne qui s'est suicidée et voilà ce qu'il a écrit. Il a dit, voilà, je suis en train de marcher à pied vers le pont. S'il y a une personne qui va me dire Shalom, s'il y a une personne qui va me sourire, s'il y a une personne qui va juste me faire avec la tête, je ne vais pas sauter. Mais il n'y a personne qui a souri, il n'y a personne qui lui a dit bonjour, il a sauté. On ne peut pas imaginer comment des mauvaises paroles peuvent détruire quand on dit que la Lashon Hara égale tous les 3 péchés, les péchés les plus sévères, l'idolâtrie, l'assassinat et l'adultère, à plus forte raison qu'une bonne parole peut faire énorme. Et donc, il y a une personne, il doit faire très très attention à sa parole. Et voilà l'histoire qui est arrivée avec un géant qui a écrit des livres. Il était le Rosh Yeshiva de Slutsk, il était vraiment un des géants de la Torah dans les dernières générations. Ces livres, tout le monde étudie ces livres, mais il y a c'est pas beaucoup qui savent que ce grand géant, on l'a presque perdu quand il est rentré à la Yeshiva. Quand il est rentré à la Yeshiva, ses habits étaient déchirés et il a vu que tous les autres élèves de la Yeshiva, ils sont bien habillés. Il avait une honte, il a dit, qu'est-ce que je fais ici? Comment je peux s'asseoir parmi tous les Bachurim? Après le premier cours, il a pris une décision, je rentre à la maison. C'est pas pour moi. Il rentre dans sa chambre, il ramasse. Et en sortant, il y a un Bachour qui ne le connaît même pas. Il lui dit,
Issa Zalman, je voulais te dire quelque chose, que hier, tu as posé une question dans le cours, et le Rosh Yeshiva, après que tu es sorti, il a dit, le Rosh Yeshiva, ce n'est pas quelqu'un qui donne des compliments. Il a dit, ce nouveau Bachour, il a une tête d'un géant. Quelle profondeur dans sa question. Rabbi Issa Zalman a écouté, il est retourné à sa chambre et il est resté étudier à la yeshiva. Ces paroles ont changé toute sa vie. Je voudrais partager avec vous une histoire quand on parle de la puissance d'un juif et surtout maintenant qu'on doit se renforcer. On sait que le Beth Amikdash a été détruit par la haine gratuite. Donc on doit tout faire pour avoir l'amour gratuit. Voilà ce qu'il raconte un chaliar du rabbi à Budapest, en Hongrie. Il dit, tous les matins, je marche à pied à la synagogue, où là-bas je suis le rabbin. Il s'appelle rabbin Shmuel Glitzenstein. Il dit, tous les dimanches, je rencontre des chrétiens qui vont à l'église, pas loin de notre synagogue. Je souris, je dis bonjour, je leur souhaite Boker Tov. Et c'est comme ça que je connais tout le monde. Mais il y avait un chrétien qui était très vieux. Toujours il demandait de l'aide pour qu'on l'aide à traverser la rue. Et voilà, ce dimanche, je rencontre ce vieux. Et quand il m'a vu de loin, il me demande de s'approcher de lui. J'ai compris qu'il a besoin d'aide pour traverser la rue. Je l'ai aidé. Et quand on est arrivé au trottoir, je lui ai souhaité une bonne journée. Et là, il me regarde. Il voit la barbe, il voit le chapeau. Ça a l'air que de loin, il n'a pas vu qui c'est. Mais là, il comprend que c'est le rabbin qui l'a aidé. Il tient la main du rabbi Shmuel et commence à lui dire Baruch ata Hashem, shechianu vekimanu vegianu lazman hazeh, she'asa nisim lavotenu, Adon olam asher malach. Rabbi Shmuel était choqué. Il dit, vous êtes juif? Allez, j'étais une fois. Tout est resté à Auschwitz. Maintenant, je suis chrétien catholique. Rabbi Shmuel lui dit, tu es juif, tu vas rester juif. Et il commence à avoir des larmes. Et je me rappelle de cette belle synagogue que j'allais Shabbat avec mon père. Le grand-père, mes frères, le toit était fait du verre, le soleil qui brillait dans la synagogue. Je ne vais jamais oublier cette image. Le chaliach lui dit, cher juif, c'est moi le rabbin de la synagogue, où là-bas tu es allé quand tu étais jeune, et je suis en route vers cette synagogue. Peut-être tu viens avec moi, à la place d'aller à l'église, viens avec moi là-bas où vraiment tu appartiens. Et il y a un silence. Il dit, je veux venir avec toi, mais pas cette semaine. La semaine prochaine, on va se rencontrer à la même heure, et je vais aller avec toi, à ma synagogue. Le chaliach, il dit, toute la semaine, il a attendu pour ce dimanche. Mais il n'a pas vu le juif. Même pas la semaine d'après. Et tous les dimanches, je m'assurais de sortir à la même heure. Il a disparu. Quelques mois plus tard, il a remarqué une de celles qui travaille en église. Il dit, comment va ce vieux? Ah, il est mort il y a quelques mois. Quand on a fait le compte, il est mort quelques jours après qu'il a rencontré cette âme pure qui était cachée pendant 70 ans. Elle a commencé à éclairer juste quelques minutes avant qu'elle retourne à son Créateur. Shabbat Shalom.